Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour apprendre, voir comment réaliser un dégradé à plusieurs couleurs avec nos crayons de couleur aquarellables. Comme toujours, je vous rappelle que cette vidéo est issue d'une série de vidéos issues de mon guide de démarrage Débuter la colorisation au crayon de couleur, guide de démarrage que vous pouvez retrouver en libre téléchargement sur mon blog. Venons-en à ce qui nous intéresse ici, réaliser un dégradé à plusieurs couleurs. Je vais ici travailler avec mes crayons de couleur Albrecht Dürer et on va faire un point sur la roue des couleurs. Cette roue des couleurs, je vous l'ai présentée en début de mon guide lorsque je vous ai parlé de la théorie des couleurs, donc je ne vais pas y revenir ici. Si vous voulez plus de détails, je vous demanderai d'aller voir les vidéos sur la théorie des couleurs et l'utilisation de la roue des couleurs. Néanmoins, on va garder cette roue pas très loin de nous pour réaliser des dégradés à plusieurs couleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour réaliser un dégradé à plusieurs couleurs, il va vous falloir sélectionner des couleurs qui se suivent au niveau du cercle chromatique. Si cette règle est vraie avec les crayons de couleur dits d'utilisation à sec, elle est encore plus vraie avec l'utilisation de crayons de couleur aquarellables. Pourquoi? Nous allons reprendre les mêmes principes que l'on retrouve à l'aquarelle. Je vous rappelle au niveau de ce cercle chromatique, lorsque vous allez mélanger entre elles deux couleurs complémentaires, c'est-à-dire deux couleurs qui s'opposent au niveau du cercle chromatique, vous allez obtenir un marron, un gris, issu du mélange de ces deux couleurs complémentaires. Donc lorsque vous allez vouloir réaliser un dégradé, à plusieurs couleurs. Si vous voulez relier entre elles deux couleurs opposées sur le cercle chromatique, si vous ne suivez pas l'ordre de présentation de vos couleurs sur le cercle chromatique, vous allez obtenir, lorsque vous allez mélanger vos couleurs, ces fameuses couleurs dites boueuses. C'est-à-dire que si vous mélangez le bleu avec le orange, au moment de la transition entre le bleu et le orange, vous allez obtenir un marron pas très joli, en tout cas pas très joli dans le cadre de la réalisation d'un dégradé, parce que on le voit dans le monde de l'aquarelle, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ces fameuses couleurs dites désaturées sont très recherchées dans le monde de l'aquarelle, mais ça c'est un autre sujet. Donc moi j'ai choisi au niveau de ma sélection de couleurs, de relier le bleu turquoise avec le jaune. Et je vais donc devoir passer par le vert pour réaliser un dégradé allant du bleu au jaune. J'aurais pu réaliser mon dégradé d'une autre façon pour relier le bleu en jaune, en passant par toutes ces couleurs-ci du cercle chromatique, le bleu-violet, le rouge, le orange et enfin le jaune. Mais pour pas trop me disperser, pour ne pas trop utiliser de crayons, je vais en utiliser 3, le jaune, le vert, le bleu. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Ce que je voulais vous montrer avant de commencer, je vais vous sélectionner le jaune, je l'ai, et je vais, on va le faire comme ça. Si je veux passer du jaune au bleu sans une couleur intermédiaire, nous allons le faire dans ce rectangle-ci. Je fais une couche de bleu. Donc là, c'est pour vous montrer en gros ce qu'il ne faut pas faire. Donc je ne vais pas m'appliquer énormément. Et je viens rajouter une couche de orange. Le jaune, c'est pas la couleur complémentaire au bleu. Une couche de orange. Donc c'est qu'est-ce qui se passe si on veut faire un dégradé de deux couleurs opposées sur le cercle chromatique. Et la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Je vais maintenant venir aquareller mon bleu. Et vous voyez, le mélange bleu-orange, ça nous donne cette espèce de marron qui donne un dégradé
voilà, pas forcément très très heureux. Je vais le reprendre dans ce sens-là parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir cette teinte centrale. Ça donne un espèce de vert bleu, alors qui est en fait une couleur très très jolie pour illustrer des végétaux par exemple. Mais dans le cas de notre dégradé, c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Vous voyez cette couleur intermédiaire? Donc comment on va s'y prendre? Je vous ai dit, on va choisir des couleurs qui se suivent au niveau du cercle chromatique. Et on va s'y prendre de la même façon que précédemment. Hop. Alors, je sélectionne mes couleurs, je les mets dans l'ordre. On va appliquer notre couleur la plus claire. Alors, ça va être un choix. Soit cette couleur, vous l'emmenez jusqu'au bout en vous disant elle va être mélangée au bleu, puisque c'est le bleu que je vais avoir. Soit vous l'arrêtez avant pour qu'elle ne se mélange pas au bleu. Moi, je ne souhaite pas la mélanger au bleu, donc je l'arrête avant. Vous allez amener votre deuxième couleur. Donc, en superposant vos couleurs, là, on va obtenir un vert issu du mélange du vert que j'amène et du jaune déposé précédemment. Et en bout de course, je vais mettre ma couleur bleue. Si je voulais, comme précédemment, arriver jusqu'au orange, mon orange aurait sa place en bout ici, puisque après le jaune, c'est le orange, le rouge, etc., etc. Je vais rajouter ici un petit peu de vert pour l'intensifier. Et on va pouvoir, et ici un petit peu de jaune, et on va pouvoir ajouter l'eau. Donc vous voyez, hein, je ne fais pas de grand chichi, je vais dire ça comme ça. Et là, on va commencer à avoir le premier mélange qui va s'obtenir entre mon vert et mon jaune. Donc, on va avoir créé, de par la superposition de nos couleurs, un vert jaune. Voilà. Ici, on va arriver à la zone où le vert est plus intense puisque j'ai rajouté une seconde couche de vert. Voilà. Et maintenant, on va arriver à la zone où le bleu est plus intense. Voilà, là, je viens dispatcher les pigments de couleur. Voilà, tant que c'est humide, si là vous trouvez que la jonction n'est pas suffisamment floutée, bah vous pouvez venir retravailler votre couleur, rien ne l'empêche. Imaginons également, vous trouvez ici, c'est pas le cas, ça me plaît, mais si vous voulez rajouter du vert, n'hésitez pas à aller prendre sur la pointe de votre pinceau et à venir comme ça, en venant vraiment effleurer votre papier, ajouter hop, une petite touche de vert. Pareil, si vous voulez intensifier le bleu à l'extrémité de votre dégradé, n'hésitez pas à venir prendre quelques pigments directement sur la mine de votre crayon. Je suis timide, j'ose pas en prendre beaucoup. Voilà, pour venir accentuer le côté bleu. Et je vous le disais, si vous voulez ajouter du orange, l'orange peut s'ajouter ici. On peut tout à fait imaginer en prendre un petit peu. Là, vous voyez, ils sont intenses ces crayons. Et je viens comme ça le rajouter. Tant que je suis sur mon jaune, ça va bien se passer. Voilà. Et puis après, il me faudrait un petit peu plus long pour continuer à intensifier le orange. Voilà comment réaliser un dégradé à plusieurs couleurs sans obtenir, vous voyez maintenant que c'est sec, regardez cette couleur intermédiaire qui est quand même pas très très jolie lorsqu'on souhaite réaliser un dégradé. Donc je vous rappelle vraiment ce qu'il y a à retenir ici,
c'est le choix de votre couleur. Si vous ne vous trompez pas dans le choix de vos crayons de couleur et que vous partez bien du plus clair vers le plus foncé et non du plus foncé vers le plus clair, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas votre dégradé. Et bien maintenant, vous savez tout sur l'utilisation des crayons de couleur aquarellables. Je vous laisse vous entraîner et je vous retrouve dans d'autres futures vidéos pour de nouveaux essais, de nouvelles réalisations et d'autres sources d'inspiration. Ciao, ciao, bye!